Noël 44 n'apporte pas de trêve dans la cohorte des malheurs égrénant cette fin d'année. En se retirant, les troupes allemandes avaient détruit une bonne partie de leurs principales installations militaires. Mais il restait encore des munitions dans de nombreux blocos, objet de trophée pour les uns, de malheur pour d'autres. Ils avaient laissé plein de munitions partout, dans les blocos, partout. Tous les gens, ils allaient chercher, même mon mari, et ceux après, les grands obus comme ça. Oui. Et puis ils les ont vidés, puis sur toutes les cheminées, parce que j'étais en cuivre, ils avaient assiqué ça et il y en avait partout. Bon, de quoi se faire sauter la cervelle. Faire les 5 pinots là-dedans. Dans tout est construit, les munitions qu'il y avait là-dedans. Justement, c'est que ça n'était pas fermé, rien du tout. Je ne me rappelle pas avoir vu les pancartes défense d'entrée d'Angers. Les gamins du quartier, pas nous, parce que nous, on n'avait pas le droit, on allait garder les vaches, on n'avait pas le droit d'aller jouer au bord de la plage et tout ça. Mais les gamins du quartier de la Pella Porto, ils étaient tous là-bas. Une fois, j'avais trouvé une espèce de petite boule avec un anneau en cherchant mon lait. Ouais. J'ai ramassé, puis rendu chez moi, j'étais tout de suite dans le garage sur le bord d'établi. J'ai pris le marteau de mon père, puis pour taper dessus, pour ouvrir cette boîte. Heureusement que mon père se trouve à la maison. Il m'a arraché ça des mains. Il s'est mis à faire un grand trou dans le jardin. C'était une grenade. Et la grenade se sauve hier encore là-bas. D'accord. Mais alors, vous savez bien, les gamins comment ils sont, ils vont mettre leur nez où il ne faudrait pas. Il y a toute une équipe qui a joué, qui a voulu jouer avec dans le blocos qui était à Grosse-Terre. Et il y a eu d'autres gamins tués, là. Ça fait qu'on était 8 en tout. Et on se retrouve donc ce jour-là, dernier jour des vacances de Noël. Et voilà que les garçons, les 5 qu'il y avait, décident d'aller vers manœuvrer le canon qui se trouvait dans un blocos à la pointe de Grosse-Terre. Tout était ouvert au public. On pouvait se promener tout autour du blocos, dans le blocos, sans difficulté. On était tous regroupés. Je vois le petit qui avait 8 ans, il avait un obus dans les mains. Je lui dis, on n'est pas venu là pour jouer avec ça. Je ne savais pas qu'un obus, quand on le laisse tomber, il éclate. Chose qui a été faite. Il a éclaté au pied de ce petit garçon qui s'appelait Jean. Et donc, il a été éventré, mort sur le coup, y compris les 2 qui étaient assis sur la fenêtre du canon, qui soi-disant ont pris tout dans la tête, qu'on m'a dit. Moi, à ce moment-là, je me suis mise à courir en criant, en hurlant « Au secours maman !» Et je suis tombée. Je suis tombée parce que Jacques m'a bloqué sur place pour pas que je tombe dans le bas de la falaise. Et je me suis mise à étouffer. J'avais un éclat d'obus qui avait pénétré sous le sein et qui était rentré dans ma colonne vertébrale, mais plus encore qui m'avait fait un écoulement de sang qui m'oppressait le poumon. Il est arrivé à un monsieur, un marin, avec une brouette, qui m'a emmené. Je le raconte, c'est mon beau-père qui les a ramassés. Comme taxi, c'était sa brouette. Il dit, parce qu'il vient de voir quelque chose. Oh là 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 là. Moi, j'ai eu tant bien que mal, avec plein de blessures, dans tous les coins. Enfin, j'en ai réchappé. Il y avait eu quand même 4 morts.